Le chapitre commence, lorsque José parle au téléphone avec Mariana, et l'indique qu'il dispose d'informations sur son fils. Il lui dit qu'il est au téléphone public, et ne parle pas beaucoup. Mariana dit qu'elle a besoin de plus d'informations. José lui dit que son fils est vivant, et il sait où il est. Il dit s'il veut plus d'informations, que Mariana écrit la direction qu'il la dicte. Soraya et Viviane parlent, Soraya lui dit qu'elle est sortie grâce à Victor. Viviane sait que Victor a toujours visité Soraya en prison, Soraya lui dit aussi, que Victor la recevra dans sa maison. Et si elle a une bonne alchimie avec sa fille, il la laissera rester. Viviane dit il le fera, elle dit qu'elle est très heureuse, parce que Soraya mérite de recommencer après ce qu'elles ont vécu. Elle se rappelle comment elle a rencontré Soraya en prison, alors qu'elle était assise dans la salle à manger, en compagnie de certains détenus. Elle l'aborde et elle commence à la taquiner. À ce moment, Soraya arrive et demande aux autres prisonniers qui laissent le nouveau seul. Soraya a découvert qu'ils ont vécu la même histoire. Elles ont été emprisonnées pour arnaque, et la conseille de ne pas avoir peur, et ne s'en détache pas. Elle se souvient que Vivian lui a dit, qu'elle n'oublie jamais quand quelqu'un lui tend la main, et lui dit que c'est pourquoi elle a rempli sa part du marché. Elle dit à Soraya que Luis Alberto ne s'échappera pas, et lui assure qu'elle n'aura pas mangé de sa main. Sorava lui dit que depuis qu'elle l'a rencontré, et qu'elle savait qu'elle jouait au poker avec des millionnaires, elle savait qu'elle était le lien parfait pour sa vengeance. Soraya assure que Luis Alberto tombera. Mariana quitte le bureau, se précipita et dit au revoir à Patricia. Elle rencontre Luis Alberto, il la demande où il va. Mariana lui dit qu'elle va voir un cas pour la fondation. Luis Alberto propose de l'accompagner, mais elle refuse. Soudain arrive Tamara à la recherche de Santiago. Tamara entre au bureau de Santiago, il dit qu'il ne l'a pas vu depuis longtemps, et il semble qu'elle ne savait pas vers qui tourner. C'est là que Tamara lui dit que son père est mort, et bien que son père l'ait quitté beaucoup d'argent, elle les a dépensés pour des bêtises. Tamara demande s'il peut la soutenir, parce qu'il a beaucoup de dettes et qu'il ne sait pas quoi faire. Viviane souhaite bonne chance à Soraya, et dit qu'après 18 ans de prison, le moins qu'elles ont besoin c'est de la chance, car tout est déjà prévu. Elle demande à Viviane de faire sa part, pour qu'elle vive bien. Et elles se disent au revoir. Santiago effectue un transfert de 3 millions de pesos à Tamara, elle le remercie, et lui dit que c'est un soulagement, parce qu'elle avait l'impression d'avoir une corde autour de son cou. Santiago demande à Tamara de ne plus avoir d'ennui. Tamara la remercie, et lui dit qu'elle sait déjà. Mais Santiago l'avertit que ce ne sera que pour cette fois. Soraya arrive chez Victor, et elle le remercie de lui avoir donné un abri. Victor lui dit de se mettre à l'aise. Soraya avoue qu'elle se sent heureuse de pouvoir compter sur lui. Soraya lui demande de rencontrer Roberta. Il l'emmène à sa fille. Ils arrivent à la chambre de sa fille, et Victor présente Soraya à Roberta. Elle lui dit que son père passe son temps à parler d'elle. Victor informe sa fille que Soraya restera avec eux pendant un temps, et elle accepte quelque peu mal à l'aise la décision de son père. D'autre part, Santiago dit à sa mère que Tamara a des problèmes financiers forts, et a besoin d'aide. Daniela demande s'il lui a prêté de l'argent, et Santiago confirme cela. Daniela lui dit qu'elle n'aime pas que Tamara soit revenue dans sa vie, mais Santiago lui assure que ce n'est pas le cas. Qu'elle est simplement venue lui prêter de l'argent. Santiago demande à sa mère de ne pas s'inquiéter, et lui dit que Tamara est juste une vieille amie. Daniela lui rappelle que Tamara n'est pas une vieille amie, mais ça lui a brisé le cœur. Santiago lui dit que c'est déjà le passé. Daniela lui dit qu'il ne fait pas confiance à Tamara. Mariana arrive dans un petit centre de santé, où elle va rencontrer le père adoptif de Betito qui se fait appeler Thomas. Il se présente comme le père de Thomas, et révèle qu'il est sûr que Thomas est le fils de Mariana. Mariana étant confuse, il précise qu'il a décidé de l'enregistrer comme son fils il y a 18 ans, quand son frère le livra, et lui dit que le petit garçon avait été laissé seul dans le monde. Il poursuit en disant que sa femme Rita n'a jamais pu avoir d'enfant, et quand son frère lui a donné l'enfant, il n'a pas pu refuser, parce qu'il voulait élever une famille. Il garantit que lui et sa femme ont adoré le bébé, dès le premier moment où ils l'ont tenu dans leurs bras. Ils l'ont protégé et soigné avec beaucoup d'amour. Mariana ne trouve pas les mots, mais il continue en lui disant que c'est un grand garçon, beau, intelligent, travailleur, surtout noble. Mariana, pas très convaincue, demande pourquoi il pense que ce garçon est son fils. Il lui dit qu'il y a quelques années, son frère était ivre, et lui a dit que j'étais sûr que Thomas est fils des Salvatierra, l'un des familles les plus riches de ce pays.
Aussi il était désolé parce qu'il ne pouvait pas obtenir d'argent au Salvatierra, pour le bébé. Mariana demande s'il a jamais été connu la personne qui a volé le bébé. Il lui dit qu'il ne lui a jamais rien dit de tout cela, il révèle qu'il a osé chercher Mariana, c'est parce que sa femme est très malade, et a besoin de beaucoup d'argent. Mariana pense qu'il la cherche seulement pour obtenir de lui de l'argent. Il l'assure que non, et bien qu'il court le risque de perdre sa femme, mais il dit que ça lui brise l'âme de voir son fils souffrir. Mariana demande si elle peut le voir. Il accepte, mais lui demande de ne pas lui dire qu'elle est sa maman, puisque ça tuerait sa femme. Mariana lui dit qu'elle ne le fera pas. Mais elle lui dit que s'il veut qu'elle l'aide, il doit être sûr que ce garçon soit son fils, car elle a beaucoup souffert, elle a eu béat de déception, et ne veut pas en vivre une autre. Il lui dit qu'il ne veut pas la tromper, et jure sur sa femme qu'il a seulement besoin de son aide. Chez Victor, pendant qu'il déjeune, Soraya découvre que bientôt, Roberta aura 16 ans. Soraya dit qu'il devrait célébrer, mais Roberta lui dit qu'elle ne veut pas de fête. Victor intervient, et dit à Soraya que Roberta n'a pas d'amis, et est très timide. Roberta dit que ce n'est pas parce qu'elle est timide, mais parce qu'elle n'est pas jolie, et pas populaire comme les autres. Soraya lui dit qu'elle est belle, et ne doit pas se sentir comme ça. Roberta lui dit que connaissant ses compagnons, ils ne viendront pas à sa fête. Soraya lui assure que maintenant qu'elle vit ici, tout sera différent. Elle la propose d'aller faire du shopping, et de faire un changement de look. Mariana et le père de Thomas arrivent dans la chambre, elle rencontre Rita et Thomas. Thomas nourrit sa mère. Il s'approche de Mariana, et lui dit qu'il l'a vue à la télé. Il dit qu'elle a l'air plus belle comme ça, vue de face. José lui dit qu'elle est venue ici pour l'aider avec le traitement de Rita. Mariana le confirme, et Thomas lui remercie en lui serrant la main. Il lui dit qu'il a un très grand cœur. Mariana dit qu'elle le fera, et sort du chambre. Le père du jeune homme la suit, et une fois dehors, Mariana lui dit qu'il doit faire un test ADN sur Thomas. José lui demande de faire au plus vite, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps à sa femme. Mariana et José retournent à la chambre, et elle offre une tasse de café à Thomas. Il le boit, et remercie Mariana. Rita les interrompt, et dit à Mariana qu'elle n'a pas de mots pour la remercier, pour tout ce qu'elle fait pour elle. Rita, après un léger mouvement, ressent une douleur qui fait que Thomas lui donne son verre de café à Mariana, pour pouvoir aider sa mère. Soraya montre Victor une photo d'un homme, dont le nom est Federico Dominguez. Elle dit qu'il est homme d'affaires, ils ont besoin. Victor lui dit qu'il est un gros poisson, l'homme d'affaires le plus important de l'industrie pharmaceutique, qui se déplace plusieurs millions de dollars. Soraya dit qu'elle a eu 18 ans pour y penser. Victor demande s'il est inclus, et Soraya lui dit qu'elle cherche des partenaires, pour développer son entreprise en Chine, et c'est juste ce dont ils ont besoin. Victor lui dit qu'il est très lumineux, et dit qu'il terminera ce que Léon ne pouvait pas. Et les deux seront propriétaires du consortium Salvatierra. Soraya célèbre ça, en dévorant Victor de baisers. Mariana dit à Britney qu'elle pense que Thomas pourrait être son fils. Britney lui dit qu'elle ne veut pas qu'elle soit excitée, car il a déjà de nombreux tests d'ADN. Mariana, très excitée, lui dit que Thomas ressemble beaucoup à Luis Alberto, qu'il a ses yeux et son regard. Britney la demande de ne pas oublier qu'avant, il y avait des gens qui ont profité de son désespoir, pour obtenir de l'argent de lui. Mariana lui dit qu'elle est prête à lui briser 1000 fois le cœur, pour retrouver son fils. Quelques instants plus tard, Diego et Mariana arrivent, lui dit qu'il a besoin de faire un test. Elle lui tend un verre, et lui donne aussi des documents, et lui demande de le donner au médecin. Elle dit qu'elle collectera elle-même les résultats. Plus tard, Mariana et Elena parlent. Elena lui dit qu'elle devra apprendre à vivre avec la douleur d'avoir perdu son fils, et lui dit qu'elle n'est pas seule, qu'elle a Luis Alberto qui l'adore. Mariana lui dit qu'elle l'aime beaucoup, mais pense que c'est dû à cette douleur, ils se sont éloignés. Elena lui dit de ne pas le permettre, et il dit qu'il n'a pas cessé de l'aimer. Elena lui demande de ne pas commettre la même erreur, que celle qu'il a perdu son fils et son mari. Elle lui dit que quand il y a l'amour, tout est possible. Tout près, Soraya les écoute. Mariana vient à l'entreprise pour voir Luis Alberto, et il lui demande si ça va. Elle dit lui qu'il y a quelque chose qui lui rend un peu anxieuse, et que c'est sûrement les nerfs pour le nouveau cas qu'elle a sur le programme. Luis Alberto reçoit un appel, et lui dit qu'il doit répondre. Mariana quitte le bureau, Luis Alberto répond, et c'est Vivian. Elle dit qu'elle aimerait le revoir, et lui payer un verre. Mais Luis Alberto dit qu'il a une journée très chargée, et Viviane lui dit qu'alors elle leur a dit la surprise qu'elle a pour lui au téléphone. Elle dit qu'il y a un joueur qui se déplace en hauteur,
et est sûre qu'ils s'entendraient très bien tous les deux. Luis Alberto lui demande comment il s'appelle, elle demande alors si c'est un oui, et Luis Alberto le confirme. Jésus appelle Guadalupe, et elle demande comment il peut l'aider. Il indique qu'il ne trouve pas l'agenda d'Elena. Guadalupe l'aide, l'a localisée et Jésus la remercie. Guadalupe lui demande comment il va, mais Jésus lui dit qu'il a beaucoup de choses à faire. Luis Alberto arrive chez Vivian, elle commente qu'elle a une dépendance aux motos, et ne peut pas arrêter de ressentir l'amour. Luis Alberto lui dit qu'il aime aussi les motos, et Vivian lui dit qu'elle aimerait retourner pour ressentir cette adrénaline avec lui. Luis Alberto lui dit qu'il est bon de partager, et se promène avec une jolie femme. Il se souvient quand il marchait avec Mariana. Viviane lui montre la photo de l'homme d'affaires Federico Dominguez, et lui dit qu'il sera dans le prochain match, et qu'il recherche des investisseurs qui aiment le poker. Soraya les regarde cachés. Viviane et Luis Alberto étaient fermés, portaient un toast pour les choses qu'ils ont en commun. Luis Alberto et Mariana se rencontrent dans sa chambre, et elle demande s'il veut savoir sur quoi elle bosse au bureau. Luis Alberto la demande sur quoi, mais Mariana se rappelle, quand elle a examiné une autre preuve d'ADN dont le résultat était négatif, malgré qu'elle était sûre que l'enfant était son fils. Mariana décide de ne pas dire n'importe quoi à Luis Alberto, et s'endort. Le lendemain, Soraya accompagne Roberta à son école, Roberta entre dans la classe, Soraya la regarde de loin. Ses camarades de classe se moquent d'elle. Mariana et son amie viennent récupérer les résultats du test ADN. Les deux sont très nerveux, et Soraya les regarde. Mariana reçoit l'enveloppe, elle l'ouvre et découvre que Thomas est son fils. Elle est très excitée, et court au laboratoire pour dire à Thomas qu'elle est sa mère. Britney la poursuit, Soraya est à quelques mètres d'eux, elle les écoute. Très excitée, Mariana dit Britney, qui peut maintenant elle peut crier aux quatre vents, que son fils Betito est en vie. Soraya en entendant ça, elle fait la grimace morte.